des psoukés des Zimra, l'importance des psoukés des Zimra, qui s'appelle le Hallel de tous les jours pour Rabbi Yossi, et qu'on devait lire Ben Nachat et le point sur le mouvement de Toda. Le Shulchan Aruch, lui, il dit, le Shulchan Aruch dit que tu arrives en retard au Bet HaKnesset, essaye au moins de dire Teila le David, Baruch Shamar, Teila le David, Alou et Hashem min Hashamayim, Alelu el Bekocho. Alors, Teila le David, c'est Ashrei. En fait, si vous regardez le Télim lui-même, ça commence par Teila le David. Le Ashrei, c'est un rajout. Mais des fois, chez les Chazal aussi, le Teila le David, on l'appelle Ashrei. Donc l'histoire de la Koteret qu'on a rajoutée, elle est très ancienne. Cette introduction, en fait, à la Tfila. Et alors, pourquoi Ashrei ferait partie des choses qu'il faut essayer de dire, même si on est un peu en retard, mais qu'on ne va pas rater la Tfila B'Tzilkut. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Ashrei? Alors, il y a une Mara. Excusez-moi, quand vous dites Ashrei, il y en a deux, ça veut dire qu'au pire des cas, le premier, si on l'a loupé, le deuxième, ça rentre ou pas? Ça rentre dans... Ah, attendez, très bonne question. Très bonne question. Attends, t'as pas la bonne feuille. Deuxième question. Tu passes au rattrapage ou... Là... Le barichou de la fin de Harvit, c'est pour ça. À la fin. Le barichou tout court. Ouais. C'est pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc il y a un rattrapage comme ça. Ouais, mais là c'est pas dans le c'est dans le mouvement des psychodésimra, c'est-à-dire c'est dans le mouvement de démarrage, d'une préparation à la tfila, de préparer la tfila par une akarat tov, et alors tous les psychodésimra pour être bons. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Ashrei? Alors je fais un autre, c'est une autre idée, ça répond à ta question. C'est Kol HaOmer Teila le David b'chol yom shalosh pe'amim muftach lo shehu ben olam haba. On voit que Teila le David a une place à part qui garantit le olam haba. Alors, il y a des gersaot, shalosh pe'amim, mais il y a des gersaot mais une seule fois. Il faut dire. Donc 3 fois, effectivement, le coup d'avoir placé dans les Psuké des Zimra, après la Hamida et à Mincha, ça loge les 3 fois. Mais voilà, même une fois. Maintenant, la question qu'on va essayer sur laquelle on va essayer de réfléchir, il y a un tonne de choses sur lesquelles celui qui fait ça, Ben Olam Haba, Muftach Lo Shehu Ben Olam Haba. Quand on fait cours aux élèves, ils disent ah ouais, alors je peux faire n'importe quoi. Mais j'ai dit 3 fois. Il y a un tas de textes comme ça qu'il faut éclairer. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Alors évidemment, le prof qui est un peu dans les cordes, il dit non. Évidemment, tu t'es bien conduit. Et puisque tu as fait Ashrei 3 fois, alors tu as dit mais si je suis bien conduit, je n'ai pas besoin d'avoir fait Ashrei 3 fois. Et on a un tas de textes comme ça. Tzitzit, un tas de choses sur le Shabbat, etc. Celui qui fait ça, Ben Olam Haba, Muftach Lo Shehu Ben Olam Haba. Alors quoi? Et même s'il a fait à côté les choses que la Mishnah dans Sanhedrin dit qu'on n'a pas, non, on parle pas de ça. Bon alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ça, je me réfère au Maharal, qui dit la chose suivante. Il dit, le Ben Adam dans le Olam Hazé, Israël en ce moment, Ben Olam Haba. Israël ou Ben Olam Haba, parce que l'identité même d'Israël, c'est d'être attaché à ce qui est éternel. Et donc il y a une potentialité dans l'Olam Haba qui est plus qu'une potentialité, c'est ce qu'il est vraiment. Maintenant, si quelqu'un a renoncé d'être lui-même, comme ceux dont on parle dans Masechet Sanhedrin, les gens qui ont voulu rompre avec cette éternité d'Israël, à l'attachement au Netzach Israël. Ils ont voulu rompre avec ça. Ce qui nous intéresse et nous fond dans ce monde-ci. Même eux, s'ils font Teshuvah, c'est à partir du moment où ils rompent avec ça qu'il n'y a pas de Chelek L'Olam. C'est pour ça que l'assertion Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam, Ve'elu She'en Lahem Chelek L'Olam, ça paraît être une contradiction.
tout Israël a parole là-bas, et voici ceux qui n'ont pas. Et dans la Mishnah de Havot, on l'étudiera d'ailleurs une fois, il y a encore d'autres exemples de gens qui ont pas Chelek Lamama. On dit, mais on comprend pas. Si tu dis que l'Israël est Shem Lamama, et après tu dis Velu, en plus, le Lachon, c'est pas, normalement, on a des trucs, alors on dit Chutz, mais il n'y a pas marqué Chutz. Il y a marqué comme si c'était une suite logique. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ont renoncé à être Israël. Alors, elle aimerait comme maintenant, s'ils veulent être Israël à nouveau, alors il y a un tadir de tchouva. Si c'est dans l'essence même de chaque juif d'avoir le Olam Haba, donc c'est comme un gène qu'on aurait, qu'on ne peut pas supprimer. C'est-à-dire oui, mais on peut décider d'y renoncer. Si toi tu es mevasé. Non, on peut renoncer dans l'acte. On ne peut pas renoncer sur l'essence même. Oui, mais à ce moment-là, on perd le lien. On peut décider de perdre le lien. On peut décider que cette. Et c'est suffisant pour. C'est ce que disait Augustin. Mais il faut être. En fait, l'essence, c'est pas. C'est le srout. Kol Israël Yeshem Chelek Lamama, c'est pas une disposition physique. C'est un srout. C'est un lien avec le Très-Haut. Ce lien avec le Très-Haut, on peut y renoncer, il est là. Mais le fait maintenant, on peut rouvrir le robinet à tout moment. On peut. C'est ça qui rend le potentiel toujours. L'essence de l'Israël. Voilà. Alors maintenant, ici, je parle de toutes ces choses où il y a marqué celui qui fait ça, il a Olam Haba. Alors qu'est-ce qui se passe s'il fait autre chose par ailleurs? Alors le Mara explique la chose suivante. Je vais donner d'autres exemples. Quel exemple vous avez le plus énorme où on dit celui qui fait ça, Ben Olam Haba? Ultra facile. Celui qui mange 3 séoudotes à Shabbat. Ouais. Quoi encore? Plus light encore que ça. Celui qui marche 4 amotes en Eretz Israël. Ah ouais, elle va me payer, hein, oui. T'inquiète pas, quand il est en vélo, il fera forcément 4 pas à pied. 4 pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Maral dit la chose suivante, il dit, le Israël, il rentre dans le monde avec cet attachement à ce qui est éternel. Mais les stimulations du monde, les besoins du monde, lui font oublier ça. Et il peut se perdre dans la préoccupation de la satisfaction de ses besoins et de ses plaisirs. Il peut se perdre complètement et oublier cet horizon éternel, le dévaluer. Le fait, il y a certains actes qui te réorientent. Et c'est comme ça qu'il faut entendre, comme les Rami disent, telle mitzvah, hein, elle a la possibilité, le Shabbat, le Ashrei, on verra pourquoi, le fait de marcher en Eretz Israël, c'est-à-dire de marcher dans Eretz Haavot, c'est-à-dire, c'est pas seulement le mouvement des pieds, c'est-à-dire de reconnaître que je suis dans le lieu qu'Akadosh Baruch Hu a promis à nos ancêtres. Donc d'un seul coup, ce tout petit geste, il prend une orientation phénoménale. Je ne peux pas ne pas penser à Valentin Guénassia, qui est tombé donc en ayant défendu dans les dernières années de sa vie, il a défendu Kfar Maimon. Il fait partie des gens, des soldats qui sont tombés du ciel dans l'hélicoptère parce qu'ils ont été attaqués par l'ennemi et qui ont défendu Kfar Maimon. Et ensuite, il est allé à Aloumi, mais à Be'eri pour défendre la frontière. Là-bas, il est tombé. Alors, j'étais au Shloshim fait par Ethan Fison. Et il l'a bien connu. Il l'a connu quand il était venu en Israël pour un tioul de... Comment ça s'appelle Massa. Non, pas Massa. L'autre programme. Taglit. Taglit, c'est-à-dire le truc que la Sornout a fait pour des gens qui n'ont jamais été en Israël. Et il est allé, et cette rencontre avec Eretz Israël a orienté toute sa vie. Donc il y a des petits gestes qui d'un seul coup, c'est pas le poids du geste qui fait que t'as ça, alors je te paye, je te donne la main. Mais c'est que ta vie sur Terre, elle prend une autre orientation. Mais est-ce que dans ce même mouvement, vous voulez dire que
il y a une invitation à pouvoir, mais ça peut être un rendez-vous manqué. Ça veut dire que je peux faire 1000 pas en Eretz Israël et rater le truc. Et ne pas forcément être dans ce fameux. Parce que si j'ai pas. C'est qu'une potentialité. Mais c'est une potentialité qu'on devrait. En fait, le mal généralise. Qui dit. Le Fichach Yisbalahem Torah ou Mitzvot. Alors, le Zakot est d'Israël, le Fichach Yisbalahem Torah ou Mitzvot. Après, dans toute la polémique, l'apologétique chrétienne, elle s'est servie de cette histoire-là. Ouais, que je vois, il vous aime pas. J'ai oublié. Parce qu'il vous a chargé d'un nombre impressionnant de lois et d'interdits. Et donc, statistiquement, vous n'allez pas être à la hauteur. Et donc, vous serez damnés. Nous, on est sauvés. Par l'autre, on est sauvés puisqu'il nous a fait un chemin plus direct. Il vous a accablé de Torah. Le Maharal a ça en tête. Le Maharal a ça en tête. Que ça veut dire ça? Le Zakot est Israël. En quoi il nous a fait gagner quelque chose? Il dit parce que chacune des mitzvot, elle a la lumière qui nous permet de comprendre notre existence et de nous reparamétrer et de nous resituer dans le monde. C'est se repérer dans l'espace et le temps. C'est la grande question de la vie sur Terre, du quotidien. C'est que le quotidien nous mange. Il nous fait oublier ce qui est important et il remplace ce qui est Sheker prend la place du Emet, ce qui est pas forcément Sheker, mais ce qui est de l'ordre du quotidien, de l'éphémère, prend la valeur de ce qui est éternel. Et là, il y a un certain moment où quelqu'un se dit d'accord, mais mon existence, elle va se couler comme ça. Et il y a des actes, des gestes, des moments, les moments d'étude, les moments de fila, les moments de mitzvah, et le texte de Ashrei. Alors pourquoi Davka, le texte d'Ashrei, a été ciblé comme ayant cette vertu-là? Quand vous dites un geste simple prend une dimension éternelle quand on en prend conscience, comme pour ce Valentin, est-ce que c'est cette éternité dont on parle dans le Olam Haba, ou c'est Olam Haba qui touche tout? C'est-à-dire, moi, je vais avoir mon Olam Haba, ou c'est le fait que j'inscrive, moi, mes enfants en Israël, finalement, je les inscris dans un projet éternel? Oui, c'est un chat ou c'est j'ai le Olam Haba comme le monde futur? En vérité, les Chazal nous disent qu'on ne peut pas se représenter le Olam Haba de la fin des temps, mais qu'on en a un échantillon dans ce monde-ci. Alors maintenant, du point de vue, selon la Torah, quand tu as réussi à faire du Olam Haba dans ce monde-ci, tu es Zoché le Olam chez Kulo Aroch. C'est une porte d'entrée vers ce qui est éternel. Il y a les Chazal, il y a un machin, c'est les Balei Moussar qui donnent cet exemple-là. Ils disent, voilà, quelqu'un, il a fait des grandes mitzvot autour de lui, mais il ne s'est pas intéressé au texte, il ne s'est pas intéressé à l'étude. Et un jour, il a rendu service à quelqu'un, il a fait un acte de monsieur extraordinaire, hop, il arrive au Olam Haba. Il arrive au Olam Haba et il rentre dans le Beth HaMidrash du Khatam Sofer. Tout le monde est en train de discuter d'un Tosfot et tout ça. Eh bien, son Olam Haba, c'est un Guéinam. Voilà, c'est l'exemple qu'ils ont voulu dire. Pour avoir ce goût de l'éternel, il faut l'avoir développé. Il faut l'avoir développé. C'est ça les jalons dans ce monde-ci. Les moments d'étude, les moments de prière, les moments de mitzvah sont des moments qui te donnent le goût de ce qui n'est pas un plaisir du corps. De façon très, très pratique, les gens qui ne sont plus dans le monde du travail, soit à cause du chômage, soit à cause de la retraite, soit à cause de la maladie, etc., ils sont perdus. Et les gens qui ont la chance d'aimer, participer à un minyan, d'aimer, étudier, leur monde ne se vit pas parce que on n'est plus en train de travailler pour manger, manger pour travailler.
Alors maintenant, le temps. comment tuer le temps, ouais. Ouais, je vous ai raconté ça. Ouais, Oui, je vous ai raconté. non. Ah non. C'est, j'étais régi avec Sébin et Rafrakin était parti à Paris pour une conférence. Et c'est très rare qu'il voyage. Alors, chaque fois qu'il voyageait, c'est un homme très éveillé, il observait tout ce qu'il y avait autour de lui. Alors il raconte qu'il prend le train avec les mains, il faut changer à Cunnes-Salindré, il faut changer à Dijon, ça mettait 9-10 heures. Et alors, à un moment donné, donc il est dans le train qui va de Dijon à Paris, là c'est sans changement. Et là il rentre dans un wagon, et il y avait des soldats. Et alors les soldats disant... à quelle heure on doit arriver à Paris? L'autre il dit on doit arriver à Paris à, je sais pas moi, il a voyagé en journée, je sais pas, 8 heures du soir. Alors il dit donc il nous reste 6 heures à tuer. Alors, c'est aussi la propriété des gens dans le français, mais pas leur... non, attendez, cette expression, 10 heures à tuer, il est revenu à les Chinois et il dit, ne tuez pas le temps. Le temps c'est sacré, le temps c'est la vie elle-même. Et la vie dans sa dimension sacrée, on peut, parce qu'on a un objectif lointain, se désintéresser de tout et sous-évaluer le temps. Le temps est sacré. Vous dites que finalement le Olam Haba, c'est un rendez-vous avec son essence, quoi. C'est un rendez-vous. Non, ça s'ancre là-dedans. Ça s'ancre là-dedans maintenant. Qu'il y ait une récompense d'Olam Haba après la mort, ça c'est ce que les Chachamim font. Le fameux Olam Haba physique dont on parle, c'est celui-là, quoi. C'est-à-dire, si tant est qu'on veuille parler d'un Olam Haba sur Terre. Le Olam Haba sur Terre, c'est ça. C'est ça. Il y a une chanson. Être en phase avec son projet, quoi. Avec il y a une chanson yiddish comme ça, je ne sais pas vous chanter en yiddish, mais. Olam Haba, Olam Haba, Istagut Ezach. Le Olam Haba, c'est une bonne chose. Lernen Torah, Istabesser Ezach. Étudier la Torah est une plus belle chose encore. Le Olam Haba, c'est une destination. Ouais. Mais l'expérimentation du Olam Haba par la personne dans l'étude de la Torah, c'est ça que le texte nous invite. C'est pour ça que ça prend une valeur existentielle. C'est pour ça que c'est pas une dévaluation du Olam Haba. Comme il y a une Mishnah dans un vol justement dans le Pérec d'Alet où Rabbi Yaakov dit Yafé Sha'a Achat Bekorat Ruach Ba'olam Haba Mikol Chay Olam Haba. Un moment de bonheur, de félicité dans l'autre monde, ça vaut plus que tous les plaisirs que tu peux avoir dans ce monde. Si tu réfléchis en termes de plaisir, tu ne pourras jamais avoir autant de plaisir que sur le Olam Haba. Pourquoi? Parce que tu es limité par le gouffre. Tu n'as de plaisir dans ce monde que ce que tes sens te permettent de percevoir. Dans le Olam Haba, tu as la source elle-même du bonheur. Ça, c'est si tu cherches le plaisir. Donc, ça t'oriente. Si tu te perds dans le plaisir de ce monde, ça que tu fais un mauvais deal. Maintenant, il y a fait sha'achat ba'olam hazeh shel tshuva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. Il y a plus de force, il y a plus de beauté dans un moment de Torah et d'action dans ce monde, plus que tout l'Olam Haba où il n'y a pas, tu ne peux plus à ce moment-là réparer, tu ne peux plus faire avancer le monde, tu ne peux plus travailler sur l'existence elle-même. Donc il nous dit, ne te trompe pas, pour le bonheur, le plaisir, te laisse pas avoir par les plaisirs de l'Olam Hazeh parce que tu rates ceux du Olam Haba, qui sont maximum, qui sont absolus en fait. Maintenant, pour la spiritualité, ne dis pas la spiritualité c'est l'affaire de Olam Haba. Moi ici, sur Terre, j'ai autre chose à faire. C'est le contraire. Il y a qu'ici, sur Terre, que tu peux travailler cette question
du sens de la vie, c'est ici sur Terre, quand tu as effectivement toutes ces raisons de te perdre. Et alors, on revient sur le Teilal David. Kol HaOmer, Teilal David Bechol Yom Shalosh Pe'amim, Muftach Lo Shehu Mem Olam Haba. La Gemara demande, Maïtama, qu'est-ce qu'il y a? Il est ma Mishum de Atia Be'alef Ben. Si on dit que c'est parce que dans Teilal David, il y a l'alphabet. Sauf le nom. On va en parler. Romimcha, Bechol Yom. La Gemara, ce qui est marrant, la Gemara va pointer quelque chose, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle dit pas tout de suite, mais il manque le nom. Elle va avec ça. Pour elle, il ne manque pas le nom, vous allez comprendre pourquoi. Il est ma Mishum de Atia Be'alef Bet. Si c'est à cause du Alef Bet, on a des tonnes, les gens qui disent Télim savent qu'il y a des tonnes de Télim où il y a l'Alef Bet. C'est pas un truc. Nima, Télim, Koufiotet, si c'est l'Alef Bet qui est tellement important. Alors on a le Koufiotet, on a Alef Bet puissance 8. C'est pas la même longueur, quand même. Bah oui. Combien il y a de lettres dans l'alphabet? 22. 22. Fois 8. 176. Ouais. C'est la totalité du Koufiotet. 176. Vous avez la Gemara la plus longue, qui est la Gemara de la Bamatra, qui a 176 d'Apim. Et la Paracha de la Torah la plus longue, Parashat Nassau, 176 Sukim. 176. 176, ça décrit. Alors le Maharal dit qu'est-ce que c'est l'histoire d'Ashrei? Il dit les lettres de l'alphabet, c'est les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a écrit la Torah, et créé le monde. Et donc, c'est la mashmaout du monde, la mashmaout de l'existence. Les lettres de l'alphabet disent la valeur de l'existence. Kol Anivra, dit le prophète Yirmia, Kol Anivra, Lishmi Velirvodi Berati Yetzarti Vafasiti. Tout ce qui existe dit ma grandeur. Berati Yetzarti Vafasiti. Je l'ai réalisé, j'ai formé, j'ai créé. Toute la création dit la valeur de celui qui maintient l'existence du monde. Toute la création dit ça. Et donc les lettres de l'alphabet, elles font luire en fait la valeur de l'existence. Elles font lui révéler la valeur de l'existence. Et donc, la Gemara dit, si c'est ça, si c'est l'étude, en fait, on va dire, ou la prise en compte des lettres de l'alphabet, et arriver à dire la grandeur d'Hachem dedans, ben on a mieux que Ashrei, on a le Télim Koufiotet, à la puissance 6. Alors je dis heureusement que ça n'a pas été retenu, parce que 3 fois Koufiotet, 3 fois 176 Sukim par jour, 528. Il y a de quoi ne pas tuer le temps. On dit, ouais, comme m'a dit quelqu'un, il m'a dit, il aura peut-être le Olam Haba, mais il n'a plus d'Olam Hazé. Elle m'a dit, et là, Mishum Deibé Poteach et Yadecha. Non mais Ashrei, il a le pasouk, Poteach et Yadecha, on masbia le Chol-Charaton, tout le monde sait que ce pasouk, il y a une place à part, il faut le dire de Kavana. C'est l'idée que le monde et la subsistance nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce pasouk-là, il n'y a pas dans le Koufiotet. Elle m'a dit, bah ouais, mais alors, Nima elle est la Gadol. Ah, c'est ça, Nima que nous disions, récitons, le Halagadol, c'est quoi le Halagadol? C'est Odul Hashem Kitov, Kidram Chazdo, Odul Eloi Elohim. À la fin, ça finit Noten Nechem Lechol Basar Ki Leolam Chazdo, Odul El Hashamayim Ki Leolam Chazdo. Noten Nechem Lechol Basar Ki Leolam Chazdo, c'est la même idée que la subsistance vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Gadol. C'est la récapitulation de la grandeur d'Hachem. Pourquoi c'est pas ça qu'on dirait tous les jours? Pourquoi c'est pas ça?
Et là, Mishum Deit Betarte, oui, mais le Teilal David, il a les deux. Il a et les lettres de l'alphabet, et l'idée, en fait, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et cette idée qu'on dépend de lui. Alors, il y a on va souligner qu'il n'y a pas la lettre non quand même. Ah, la Gemara va le dire, on va poser la question. La Gemara va poser la question, mais ce dont... Ouais, la Gemara va poser la question et elle va s'intéresser au fait... Nous, on va s'intéresser au fait que c'est pas une objection qui vient tout de suite. Alors qu'on s'attendrait dans... Comment c'est les discussions de la Gemara, on est très cash en général. Dès qu'il y a une objection sur quelque chose, on s'attend à ce que l'autre il pointe l'objection, il laisse pas développer là, très longuement, mais pourquoi pas le Koufoutet, parce qu'il y a si, alors pourquoi pas l'alphabet. Attends, mais il n'y a pas l'alphabet en entier. C'est une question qui nous est venue tout de suite, qui aurait dû venir au Chachamim tout de suite. Mais vous allez voir qu'il y a un développement de cette question qui explique qu'elle est gardée en coulisses. En bonus. Oui, en coulisses, en arrière-fond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Teilal David, il a les deux, c'est pas quantitatif. Le Teilal David, c'est la résolution du problème de l'existence humaine. Quand j'ai seulement les lettres de l'alphabet, je suis plongé dans la Torah avec laquelle Boraïta ou Bera Alma, que il a regardé la Torah, il a créé le monde, je suis plongé dans la dimension d'éternité. Et mon quotidien, et mon boulot, et mes factures, et mes trucs. Alors, je peux rester mentalement avec l'idée que certainement le monde est merveilleux. Mais moi, pour mon existence, il faut que je m'occupe de moi-même. Et tout ça, et du coup le Olam Haba qui est dans le Olam Hazé, je ne le vois plus. C'est pour ça qu'il faut ce passage de Poteach et Tedecha en Masbiach Chol qui te parle de Ashgacha, qui te dit que dans ce monde-ci, dans ton quotidien ici, dans ton Poteach et Tedecha en Masbiach Chol cette vision que la nourriture qu'on mange, elle vient du ciel. C'est comme ça, mes grands-parents, je pense que les vôtres aussi, disaient, quand on était, on faisait n'importe quoi sur une table, ils disaient Shulchan Mizbeach. Le Shulchan, c'est un hôtel à UTE. Shulchan Mizbeach. Ça veut dire qu'ils avaient acquis, et c'était passé dans la génération, que le lieu où on mange, c'est un lieu de la présence divine. L'acte de manger, c'est la nourriture du ciel. Akadosh Baruch Hu a trouvé les relais pour qu'elle arrive jusqu'à moi. Et c'est ce que les Chazal veulent nous réveiller chez nous avec les brachot. Tu bois un verre d'eau, tu manges un petit truc, tu peux rien faire, on en a déjà parlé, sans être Mevarech Hashem, c'est cette conscience que les petits besoins du monde, ça intéresse le Créateur. C'est contrairement à une vision, on va dire, une vision comme ça, aristotélicienne, où Dieu, c'est une abstraction qui se désintéresse des biens du monde. Voilà, alors les athlètes dans leur vie à eux, ou même les gens qui sont intéressés par la vie sur Terre, mais qui pensent que Dieu ne s'en occupe pas. Dieu s'en fiche. Comment? Voilà, vous avez étudié le Kuzari, là, quand il y a la rencontre avec les différents personnages. Le premier, c'est le grec qui vient, c'est le philosophe, en fait. Et lui dit, depuis quand tes rêves et tout ça, et tu crois que Dieu, il te parle dans le rêve, mais Dieu ne s'intéresse pas à toi. Si Dieu s'intéressait à toi, ou s'inquiétait de toi, il serait imparfait. Dieu est parfait, et sa perfection ignore le monde. Poteach et Yadecha, ou Masbia lechol chayatzon, Akadosh Baruch Hu, qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Donc ces deux lumières, ces deux luminaires,
qui sont les lettres de l'alphabet, qui disent que la création dit la grandeur d'Hachem, et le passouk qui ne suffirait pas, parce que tu pourrais rester avec l'idée d'un Dieu créateur ou d'un grand horloger, mais mon quotidien à moi, je suis tout seul, je dois me battre, je dois réussir ma vie à moi, et je me sens seul. Tout seul, ça pourrait me laisser que le monde, c'est que la satisfaction de nos besoins. Il nous faut les deux, le double éclairage. Est-ce que vous dites que Hachem, par ça, il nous montre qu'il est présent dans notre quotidien, finalement, sa demande, c'est de le voir, de le vivre, même dans cette matérialité. C'est ce double mouvement. Nous, notre côté. À un moment donné, j'ai eu un sentiment que, comme si je me dirais, bon ben voilà, il y a la vie, il y a la vie spirituelle intense, il y a une réalité matérielle auquel il faut faire face. Et on va dire que dans cette réalité matérielle, Hachem nous dit, t'inquiète, je suis aussi avec toi. Et pour t'en rappeler, ben, tu fais une bracha pour te dire, bon ben, il s'est pas détaché de moi dans cette matérialité. Et il n'a pas attendu. Ou alors ce qu'on dit, c'est que non, moi je t'ai mis une réalité physique où je te demande de me voir dans ça. C'est-à-dire que notre rencontre, elle sera complète au travers de ça. Hachem, il n'a pas attendu qu'on lise Ashrei et qu'on soit conscient de ce que c'est pour nous nourrir depuis tout petit. Oui. Lui, il est là. Maintenant, nous, c'est pour nous, pour que cette existence dans le Olam Hazé soit pas un naufrage, ou soit pas une perte d'orientation. Alors nous, on a tout intérêt à vivre ce monde du Olam Hazé avec cette sérénité. Qui fait qu'on n'est pas dans l'inquiétude. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a premièrement l'idée que il y a une mashmaou du Olam Hazé, il y a une mashmaou du Ochel, il y a du sang dans tout ça. Il y a aussi l'idée d'une sécurité, parce que quelqu'un qui pense que tout est sur ses épaules, il peut à un moment donné se perdre complètement dans une hyperactivité de ce monde, parce qu'il croit qu'il a tout sur les épaules. Alors, je me suis mal exprimé en fait. Moi, j'ai une idée qui me fait penser que comme on est dans une contradiction, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où physiquement je vais jouir de quelque chose, que ce soit dans le business, dans le Ochel, dans tout ce soit. Et à ce moment-là même où tous mes sens sont en éveil, où je pourrais me perdre comme vous dites, je dois vivre l'état de conscience que je le vis avec Hachem. Donc est-ce que c'est ce croisement qui fait que je le vis pleinement? J'ai la chance de pouvoir le faire. Oui. Pas en termes de doigts, mais en termes de, si tu ne l'as pas vu, c'est dommage. Tu as perdu une occasion d'éclairer ton existence. C'est pour toi. C'est pas le complexe, c'est pas la complexité de... La complexité est le lieu de cette révélation. D'accord. Et c'est ça qui est révélé avec les deux ordres. L'ordre de Ashrei et l'ordre de Tel Aviv. Alors maintenant, on va arriver à la question qu'on se pose tous. Amar Rabbi Yochanan, mipnei ma lo nemar nun b'Ashrei. Mais vous voyez comment il pose la question? Il dit pas, mais brutalement, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas le nom dans Il a déjà une raison. Il a intuitionné quelque chose. Oui, il l'a déjà. Ouais. Il a une réponse. Mipnei sheyesh ba mapalatan shel sonei Israël. Parce que le nom renvoie à la chute d'Israël. Quand on est dans la chanson sonei Israël, c'est quoi le nom? Nafla lotosifkum betulat Israël. Elle va tomber et elle ne se relèvera pas, la jeune fille d'Israël. Il y a la lettre Noun. Alors pourquoi Dafka la lettre Noun et pourquoi Dafka ce passouk qu'on voit? Je prends par exemple le télim que vous savez, il y a plein de psukim qui commencent par la lettre Noun qui sont très sympathiques. Ner Hashem, Nishmat Adam, il y en a plein. Le Noun, c'est pas forcément lui-même une catastrophe, mais dans le dispositif du texte de la création, le Noun
désigne cette chute possible d'Israël. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien l'ordre de Tehillah David Hashem, vous savez, on va sauter les premiers. Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, Vatecha Bechol Olam. Donc si vous suivez, c'est un petit peu le sommet. On est arrivé à voir dans cette progression des Shvachot d'Akadosh Baruch Hu la gloire d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a juste après? La disparition de toutes les fautes. Nafla l'otosif kum betulat Israël. Le passou qui aurait dû venir à ce moment-là, c'est le passou qui dit la chute. Alors le Maral et le parce que c'est-à-dire que normalement la Malchut Hashem, elle s'exprime dans le fait que ceux qui s'opposent à sa Malchut disparaissent. Comment un roi est un grand roi? Parce qu'il est grand et rien ne peut exister contre lui ou hors de lui. C'est la logique du texte. Et là, vous allez voir une articulation incroyable. C'est un peu du pitbull. Dans la Gemara, il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva Eger, qui a ce qu'on appelle des guillionotes. Il y a un petit indice dans le texte, un petit rond, et puis il fait des remarques où il ne s'explique pas du tout. Et là, j'ai été voir, parce que je suis ce texte depuis longtemps, j'ai été voir vers où il m'emmène. Il va voir la tchouva du Rashba, avec machin, je suis allé voir. Vous l'avez là. Chelek Alev, Siman Memtet. Le Rashba, il y a un élève qui peut. On est dans les questions de l'halakha, le Rashba, c'est Shelot et Tchouvot, des questions de l'halakha très, très denses comme ça. L'élève lui demande il y a plein de psukim terribles dans la Torah qui parlent, qui sont plus graves que ce passage. La semaine prochaine, on va voir Berkoukotai. On va avoir un échantillon de psukim dramatiques, des textes des prophètes, des textes terribles qui décrivent des choses terribles sur l'avenir du peuple d'Israël. Ils ont été dits. Alors pourquoi dans un Shrei il ne peut pas y avoir ce pasuk Nafla l'otosim kum betulat Israël? On en a des psukim catastrophiques. Tchouvatra. Voilà ma réponse. Enfin, ta réponse. Ma réponse à ta question. Bisman shemekalsin oto yisbara. Le Mizmor. Quand on est dans un mouvement de dire la grandeur d'Hachem, à Kolel Kamashmarim, qui contient en fait tous les compliments, et nous Raouidas Girsham Mapalatan Chassolis. C'est là où il ne faut pas évoquer la condamnation, la chute des fauteurs d'Israël. Parce que c'est ça la Nekuda. Dans Tehillah David, on est en train de dire la grandeur d'Hachem. Si tu mets ce passage de Tehillah David, tu dis que la grandeur d'Hachem s'exprime comme on aurait pu le croire, comme elle est chez les rois du monde, la puissance de ceux qui s'opposent à lui et la défaite de ceux qui ont fauté contre lui. Et ça ne rentre pas dans les Shvachot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Et ici de l'Agma, un travail béchad pour un autre, parce que quand il y a malheureusement la pouranout, les malheurs qui s'abattent sur Israël parce qu'ils ont fauté, là-bas l'Agma elle parle de quelqu'un qui est condamné à mort. Shrina Maïomeret, Shrina Menahemet Kayona. La Shrina, elle pleure, elle se lamente comme une colombe. Veomeret Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Mon corps me fait mal, mes bras me font mal. La Shrina souffre du malheur dans lequel Israël est tombé alors qu'il l'a mérité. Et donc,
le Rashba nous dit tous les textes qui disent des choses très graves sur l'avenir d'Israël, ils sont dit pourquoi? Pour que ça n'arrive pas. C'est comme un médecin qui voit son patient, il boit trop, il fume trop. S'il lui dit, tu sais, j'ai donné un conseil, tu devrais un petit peu diminuer parce que c'est pas très bon pour toi et tout. Bon, le gars, il sort de la consultation, il reprend son existence ordinaire. Le médecin qui veut faire bouger vraiment son patient, il lui dit, continue comme ça, tu vas mourir. Il y a des moments où c'est ça qu'il faut dire. Les prophètes d'Israël ont dit des choses les plus terribles. On dit Rabbeinu dans la Torah des choses les plus terribles. Pour que ça n'arrive pas. Pour nous dire, il y a une logique de l'existence. Si vous détruisez, vous vous détachez de la Malchut d'Hachem, vous allez tomber dans les tracas du monde et vous allez avoir, vous êtes un agneau entouré de 70 loups, vous croyez quoi? Vous n'allez pas survivre. Gardez-vous. Donc, pour le langage dur de la Torah, c'est un truc très important. Le langage dur de la Torah n'est pas pour dire que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce qui ne doit pas arriver. Donc, dans un mismor comme Ashrei qui dit ce qui doit être, le nous n'a pas sa place. Alors, j'avais lu quelqu'un qui disait aussi que Dafka, pourquoi c'est sur la lettre du nous, en dehors du fait que c'est la progression, que le nous, c'est l'indicateur du passif. Le passif, le nifal. Et la catastrophe, la vraie catastrophe d'Israël, c'est pas qu'ils font des avérotes, des artistes. C'est qu'ils se laissent aller. Ils ne déterminent plus leur existence, mais ils sont déterminés par elle. Ça, c'est le shoresh de la passivité. Il y a une explication chassidique à l'histoire de Yosef quand il voit les deux rêves. Et il dit, le premier, il dit, tu vas retourner servir à ton poste, et le deuxième, il dit, toi, tu vas être pendu. Et pourquoi? Il dit, parce que dans le rêve, maître et chanson, Sarah Mashkin, le Sarah Mashkin se raconte en train de faire quelque chose. Dans le rêve du Sarah, de Maître Pantier, Sarah Ophim, il ne se décrit pas en train d'agir, il se décrit immobile. Et il y a les oiseaux qui viennent. Alors, il perçoit qu'il est plus sujet de son existence. C'est le nifal. C'est le nifal, c'est l'indicateur du noun, c'est le shoresh d'Israël. Israël n'est pas dans la Avera parce qu'il est en opposition avec Hachem. À la limite, ces moments-là, c'est des moments de déroute, des moments de réflexion, c'est pas ça. Il est en grand danger quand il ne croit pas en lui-même et qu'il se lève, il est en réaction à ce que les autres font et il ne fait pas ce qu'il veut, ce qu'il doit, ce qu'il est. Voilà. Et est-ce que ça aurait pas été justement l'endroit, je dis à quelqu'un, écoute, regarde ton potentiel, tu es rattaché à l'éternité, tu peux être même, je te donne même pas un palier de marche que tu peux atteindre, c'est une marche infinie. Est-ce que c'est pas le moment où lui dire, ou alors ça peut être la cata pour toi aussi? Non, parce que, on choisit. Non, parce que là, ce serait la double. On aurait une autre lecture. On aurait dit, s'il y avait ça, comme si on est dans les shvachot d'Akadosh Baruch Hu, alors on aurait compris que cette Néphila est un shvach d'Akadosh Baruch Hu. Ah, d'accord. C'est très goy et c'est souvent les bêtises qu'on entend quand il y a des gens qui veulent maladroitement consoler en disant mais c'est normal, la catastrophe, elle est justifiée, elle est ceci, elle est cela. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. C'est une grosse question. On a tous ce problème quand on est confronté à la souffrance, à la douleur. Il y a des gens qui peuvent dire bon, moi je suis un Ashkenaz, alors je suis vraiment à fond dans cette truc où les gens viennent et non, et où il y a le truc de dire où est Hachem dans la Shoah, où est Hachem dans l'événement, et les gens sont hyper attentifs
hein, si jamais tu dis une demi-parole qui paraît être quelque chose qui justifie, toi naïvement, tu viens de la yeshiva et tu veux essayer d'expliquer quelque chose, c'est insupportable. Et dans d'autres questions, on assiste à des enterrements, on assiste à des moments, des gens qui tombent, des enfants, c'est une situation dramatique. Il y a toujours quelqu'un qui veut défendre Dieu. Et en défendant Dieu, il ne se rend pas compte qu'il l'accable. Tu crois que Dieu se réjouit du malheur des gens? C'est pour ça que le Noun ne peut pas avoir sa place dans le Shevar d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a une fonction unique d'avertissement. Maintenant, regardez la suite. Bema Arva, à l'ouest, c'est-à-dire où? C'est où l'ouest dans les mains? L'ouest, Ça désigne quel endroit? c'est pas Israël? Ouais, Eretz Israël. Non, si tu dis Eretz Israël, pourquoi tu dis pas Eretz Israël? C'est trop facile. Je dis l'ouest pour que tu comprennes, c'est Eretz Israël. Alors pourquoi l'ouest c'est Eretz Israël? C'est pas seulement géographique. Hein? Parce qu'ils étaient à Babel et ils parlaient. Oui, mais pourquoi on ne dit pas Eretz Israël? Alors, il y a des gens qui pensent que c'est la censure, comme la double allégeance, on est en Babel, les Juifs en Babel. Je crois pas que c'était le truc. Il y a une raison plus profonde, c'est que quand on rentre dans le Beth Amikdash, le Beth Amikdash est orienté comment? On rentre du côté est. Et plus on va vers l'ouest, et plus c'est Kadosh. Et le Kodesh à Kodashim, c'est à l'extrême ouest du Beth Amikdash. L'ouest, dans l'absolu, puisqu'évidemment toutes les coordonnées sont dans l'endroit où on est, mais dans l'absolu, l'ouest représente un absolu. Pourquoi? L'ouest représente Un absolu de Kedusha. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'ouest? Le soleil. Non, on craint pas ça Et les Chazal voient le coucher du soleil comme une prosternation du soleil devant le Créateur. Là où les nations du monde voient le soleil comme un dieu, quand le soleil se couche, il révèle qu'il est un serviteur du Créateur. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Shemesh. Je veux dire Shamash. Un serviteur. Et pourquoi on s'oriente à l'est Alors parce qu'on doit s'orienter vers le Beth Amikdash. Donc si on est à l'ouest, la plupart des gens en Eretz Israël sont à l'ouest. La déportation romaine nous a amenés à l'ouest. La déportation romaine nous a amenés à l'ouest. Donc depuis le Baït Sheni, l'Est représente Eretz Israël, représente Yerushalayim. Mais les gens de Babel, ils priaient vers l'Ouest, puisqu'ils étaient plus à l'Est. Mais c'est marrant que l'expression c'est on est à l'Ouest. Mais ça c'est très sérieux. Pourquoi ça vient? Parce que ça vient du mot orientation. S'orienter, ça veut dire quoi? Orient. Se tourner vers l'Orient. Vers l'Est. Et se désorienter, c'est perdre le sens de l'Est. Le sens de l'Est, c'est Jérusalem. Et c'était évident pour les temps. Mais après, les chrétiens ont fait ce business de dire que Rome aujourd'hui remplace Jérusalem. Donc ils ont dû réinventer leur truc, mais dans le langage, c'est passé. Les musulmans ont le même problème. Il y a des textes qui disent qu'ils étaété orientés vers le Beth Amikdash. Et puis après, il a fallu reparamétrer les choses. Changer les boussoles. Vous dites que l'Orient c'était vers le Beth Amikdash. Orient, c'est l'Est. L'Est pour les chrétiens, c'est Jérusalem. D'où les croisades aussi. La volonté de récupérer la Terre Sainte. Alors, regardez, donc Bemarva, Metaxelachi, à l'ouest, en Eretz Israël,
C'est toujours l'idée que les gens d'Eretz Israël sont harifim, ils sont malins. Ils ne se laissent pas accabler par ce basson. Nafla, elle est tombée. De l'autosif l'inbolod, il ne tombera plus. Nafla, l'autosif, elle tombera. L'autosif, elle ne continuera pas à tomber. Koum Betoulat Israël. Lève-toi, la jeune fille d'Israël. Vous voyez comment belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. En déplaçant la virgule, on s'entend. Nafla, l'autosif, koum Betoulat Israël. C'est-à-dire, on ne se laisse pas. On parlait tout à l'heure de passivité, on ne se laisse pas écraser par la passivité. On a toujours la possibilité de dire autrement. Et le Maharal défend la lecture. Il dit, ne crois pas que c'est une lecture bidon. Parce qu'il y a quelque chose dans le texte lui-même qui appelle ça. Parce que si c'était Nafla l'autosif koum, si c'était comme nous on l'a compris, elle est tombée et elle ne se relèvera pas, on aurait dû dire l'autosif, la koum. On a ici une succession de verbes. Donc on peut très bien séparer les deux verbes. L'autosif, Nafla l'autosif. Koum Betoulat Israël, lève-toi. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, et ça c'est magnifique, on finit là-dessus. Afilu Achi, Chazar David Vesamchan Beruach HaKodesh. Le Nun, il est présent dans le Somech Hashem, le Chol Hanoflim. Hashem retient, soutient ceux qui tombent. Le Nun, il l'a mis, mais pas tout seul. Le Nun dans une possibilité de réparation. La grandeur d'Hachem, c'est que c'est vrai qu'on tombe, mais on peut se relever.